Alors bienvenue à toutes et à tous. Je suis Delphine Igouf, chargée de développement de l'Institut d'innovation et du développement de l'entrepreneuriat à l'École de management de Normandie. Toute l'équipe de Normandie Incubation, Normandie Université, Pépite Vallée de Seine et l'École de management de Normandie sont ravis de vous accueillir à la crémaillère de la colloque ce soir. Je vois qu'il y a de nombreux étudiants ici présents. J'imagine certains avoir une idée, un projet, une envie d'entreprendre, ou certains ont peut-être déjà créé leur entreprise. Mais écoutez, ici ce soir, vous êtes au bon endroit. La colloque, c'est un lieu qui est fait pour vous. Je pense que la colloque et l'événement de ce soir n'est pas passé inaperçu. Vous avez dû apercevoir des petits flamants oranges un petit peu partout prêcher l'arrivée de la colloque. Mais effectivement, on les avait missionnés cet été et ils ont rempli parfaitement leur mission. Leur mission qui était d'annoncer la crémaillère, l'ouverture de cet espace de coworking. Alors la colloque, c'est quoi? C'est un espace de travail qui est gratuit, qui est destiné aux étudiants entrepreneurs qui ont une idée, un projet ou qui ont déjà créé leur entreprise. C'est un espace qui a été conçu en 3 lieux. Comme vous pouvez l'apercevoir dans le hall, donc, nous avons installé des tables hautes avec des bancs. Donc là, c'est un lieu de partage pour prendre un café ou pour déjeuner le midi. À l'entresol, il y a le bureau. Donc c'est un espace de travail au calme pour travailler de façon individuelle ou en petits groupes. Et à l'étage, le salon, qui est un grand espace avec de grandes tables, un petit salon, des chaises longues aussi. Donc cet espace est dédié au coworking et puis à la formation, parce qu'on a toute une programmation cette année qui va être proposée aux étudiants qui appartiennent au dispositif des 3 cofondateurs. Donc au programme ce soir, une première table ronde que l'on a intitulée étudiants entrepreneurs agent double. Donc on va découvrir comment ça se passe et comment ils font surtout, parce que je crois que c'est chaud, voilà, mais c'est passionnant. À 18h, c'est l'ouverture officielle. Donc il y aura un pitch de Laurent Protin, directeur de Normandie Incubation, de Lamoury Adoui, président de Normandie Université, et de Jean-Guy Bernard, directeur de l'École de management de Normandie. Donc là, nous vous inviterons à les accompagner pour l'inauguration officielle. Ça se fera à ce moment-là, à 18h. Et ensuite, on vous demandera de vous réinstaller dans la salle pour la deuxième table ronde, agent double et après, qui sera animée par Jérémy Julot, qui est chargé de mission chez Normandie Incubation. Alors juste ne partez pas avant la fin, parce qu'une crémaillère sans apéritif et sans partage, c'est pas une crémaillère. Donc on vous a concocté des bonnes petites choses préparées par des étudiants diplômés de l'École du management de Normandie, le Petit Balbec et les brasseries de Dodon, entre autres. Donc voilà, et ensuite toute l'équipe de la colloque sera là pour répondre à vos questions. Voilà, j'en ai terminé avec ce mot d'introduction. J'appelle Chloé Baudry pour que je puisse présenter, qui va m'accompagner sur la première table ronde, étudiant entrepreneur agent double. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Chloé Baudry, je travaille pour le Pépite Vallée de Seine, donc j'accompagne aussi des étudiants entrepreneurs. Nous allons pouvoir cuisiner nos étudiants en leur posant tout un tas de questions. On va enfin leur donner la parole, on est là pour ça. Et puis on vous laissera aussi un temps de parole pour leur poser des questions au besoin, parce que je pense que vous aurez plein de questions après ces quelques échanges. On vous laisse vous présenter tour à tour. Un petit pitch d'1 minute. Donc alors, j'ai une petite diapo pour vous présenter qui sont nos participants. Donc on a Louis Incourt, ici présent, qui est fondateur de Dealer de Coq, qui avait un très beau stand. Oui. Nous avons Paul, ici présent, il lève la main. Pour The Cop Team, on en saura un peu plus tout à l'heure. On a Lazare et Antoine qui fondent le projet Confluence e-sport.
et Thomas Marionneau, qui est le fondateur de Disques Réfléchissants, qui avait aussi un stand ce soir. Alors, Thomas, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Moi je m'appelle Thomas Marionneau, donc j'ai 22 ans. Donc j'ai créé il y a 1 an et demi le disque Réfléchissant. Donc je suis parti d'un constat tout simple, c'est que ces disques ils étaient invisibles de nuit, donc je les ai rendus visibles. Donc je suis actuellement un master spécialisé entrepreneur sur le campus du Havre. Et j'ai toujours eu un peu cette idée entrepreneuriale de créer des idées, de passer d'une idée à un projet et de pouvoir à travers ça s'enrichir, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et donc voilà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le disque Réfléchissant? Donc bonjour, je suis Louis Incourt, j'ai 22 ans et j'ai créé Dealer de coques il y a maintenant plus de 7 ans. C'est un tiers de ma vie là-dedans. Je fais des coques de téléphone portable. À la base, c'était un constat simple, chercher une coque pour mon téléphone, je n'en trouvais pas. J'en ai trouvé en Asie. J'ai commandé 100 pièces, ça devait s'arrêter là, j'ai tout vendu. Sauf qu'on m'en a redemandé, c'est mes profs au collège qui m'en ont redemandé, donc j'en ai racheté, puis ainsi de suite. C'est comme un dealer, on a vendu son cercle et on grossit. Et maintenant, Dealer de coques fabrique ses coques en France. Et on fait plein d'autres choses. Et là, ce soir, venez chercher votre coque gratuite sur le stand, parce que j'ai pas fini, je fais jusqu'à ce que j'ai plus de stock. Merci. Donc bonsoir à tous, donc déjà moi c'est Paul Kozlik avec un Z et non un S. Plutôt voilà. Donc moi, je fais le diplôme étudiant entrepreneur. Donc entre guillemets, je consacre mon année justement à mon entreprise. Donc je fais de la prestation audiovisuelle, donc de la création de supports audiovisuels pour les professionnels de l'automobile. Justement pour animer et attirer de nouveau le client en concession. Et je fais aussi des mariages et tout ce qui est, je ne sais plus en même temps, tout ce qui va être aussi after movie pour les BDE et les bars et restaurants. Bonsoir à tous, Antoine Cognard, du coup 22 ans, je suis en Master 2 à l'IO de Caen, en management de l'économie solidaire. Je vais laisser Lazare se présenter ensuite et on a fondé ensemble Confluence eSport, qui est un club d'e-sport, donc sport électronique, et qui fait la prestation de services pour les entreprises. Donc bonsoir à tous, donc Lazare Torel. Donc moi je fais un M2 gestion d'innovation à l'IE de Caen aussi. Donc avec Antoine on s'est rencontrés en licence de gestion aussi à l'IE de Caen. C'est là où on a décidé en fait de monter une association. Donc ça fait 2 ans qu'on est sur cette association d'e-sport Cannaise. Où voilà, cette association avait 2 objets, donc c'était la création d'un club e-sport, donc la promotion de la pratique e-sport, donc le jeu vidéo en compétition sur Caen, et l'organisation d'événements e-sport. Et maintenant on décide d'accélérer le truc et de passer en société, donc, sous le nom Confluence eSport. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors maintenant, on voudrait savoir comment vous arrivez à combiner l'entrepreneuriat, voilà, le développement de votre boîte, et les études. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'agent double? Voilà, on peut faire, laisser que chacun puisse participer. Alors agent double, oui, un petit peu. D'ailleurs grâce au statut d'étudiant entrepreneur en fait, qui permet en fait d'officialiser cette double casquette, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ça prend pas mal de temps, donc forcément il faut bien savoir s'organiser, bien organiser son temps. C'est aussi un premier pas dans le monde professionnel, donc voilà, il faut savoir prendre en maturité et pouvoir bien développer son projet. Je ne vais pas rajouter quelque chose de plus, juste que nous on est 2 sur le projet, du coup il faut s'organiser à 2. Du coup le statut permet de se retrouver assez simplement, de pouvoir des fois aménager ses cours, et puis d'avoir un dialogue assez facilité avec les professeurs qui comprennent mieux notre projet quand ils le connaissent. Donc pour ma part, comme je vous ai expliqué, je fais le diplôme étudiant entrepreneur, donc je consacre toute mon année à ça. Donc j'ai aussi avec en même temps des cours à la fac, donc justement sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc ce qui me permet, je peux choisir mes cours, et ce qui me permet voilà, de choisir les domaines sur lesquels j'ai plus d'appréhension, où je suis un peu moins professionnel et sur lesquels il faut que je développe. Donc voilà, donc moi c'est pour ça que j'ai voulu le faire cette année, parce que l'année dernière avec mon DUTTC, c'était un peu compliqué de gérer un peu les deux, donc c'est pour ça que cette année je me suis dit pourquoi pas se lancer. Et donc moi c'est plus, c'est moins un double agent entre guillemets. Et moi c'est plus trop double agent, parce que maintenant je suis en alternance à l'EM Normandie dans la boîte, dealer de coques. Donc grâce à l'EM maintenant ça m'a dégagé pas mal de temps justement pour
pour mon entreprise. 3 semaines par mois, je suis dans l'entreprise et 1 semaine, je suis à l'école. Alors bien sûr, quand je suis à l'école, je suis toujours un peu à l'entreprise, à la fois dans l'école et après. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai peu dormi. Maintenant, j'arrive à reprendre des journées du tard. Des nuits de 8 heures, plutôt, c'est comme ça que je calcule, et des journées du double. Mais après, ça se fait, je pense. C'est pas forcément simple au niveau organisationnel, sachant que quand on est étudiant, on sort beaucoup aussi, on fait pas mal de choses, donc on est vite fatigué, mais après, il faut juste arriver à trouver le juste milieu. Alors pour ma part, c'est vrai que c'est plus un dernier en double. Bon, c'est vrai qu'après, dans la semaine quand il y a cours, j'ai toujours ma boîte mail qui est ouverte au cas où pour répondre à un mail ou à un devis, etc. Mais après, dès qu'il y a un numéro de téléphone qui appelle, je peux toujours sortir et répondre au téléphone. Donc c'est vrai que là-dessus, vu qu'on est dans mon cas, en master spécialisé, les professeurs comprennent un peu notre démarche qu'on doit répondre. Mais après, c'est vrai qu'on peut toujours sortir, il n'y a pas de souci. Et c'est aussi amusant de jongler entre deux fonctions étudiant-entrepreneur. Parce qu'on apprend ce qu'on peut apprendre en cours, on le met sur le terrain et inversement, donc c'est vraiment enrichissant. Ok, merci pour vos réponses. Vous êtes un peu passé pour des fous ou pas auprès de votre entourage, votre famille, quand vous avez dit ok, j'ai envie de me lancer dans la création d'une boîte? Effectivement, dans ma part, avant ça, j'avais une autre boîte que j'ai arrêtée, mais c'est vrai que mes parents au début, c'était pas du tout, ils trouvaient l'idée assez farfelue. Enfin, c'est vrai que c'était un concept assez inédit. Donc au début, oui, ils ont eu un peu de mal à comprendre et surtout comprendre qu'on pouvait faire derrière ça un business et générer forcément une stratégie commerciale ou des revenus. Donc oui, au début, c'était un peu compliqué. Moi, c'était pas simple, oui, c'était l'entourage, il y avait aussi les profs, donc imaginez-vous, hein, j'étais au lycée, au collège. En études supérieures, c'est beaucoup plus simple, on va dire, d'avoir une entreprise. Par contre, au lycée, c'est un peu moins bien vu au niveau des professeurs, même si maintenant ça commence à changer. Mais quand on se tapait une mauvaise note, par exemple, c'était de la faute de la boîte et non pas de la faute de l'élève qui pouvait ne rien avoir appris pour toute autre raison. Donc c'est un peu comme un sport pro. Je ne sais pas si vous aviez du monde dans votre entourage qui avait un sport pro ou une passion qui prenait beaucoup de temps. La boîte, il faut plutôt l'avoir comme une passion qu'un travail. Et après, voilà, quand la passion, ça prend du temps, on aime faire ça aussi. Donc c'est pas non plus enfin, moi, je ne considère pas forcément ça comme un travail où on peut parfois avoir des moments où on n'aime pas ça. Pour ma part, c'est pareil, au niveau du lycée, c'est toujours un peu compliqué avec les profs, les parents. C'est vrai qu'à partir de tout ce qui va être école supérieure, BTS, DUT ou même l'EM, les parents, enfin pour ma part, m'ont toujours poussé dans cette direction et du moins à me lancer sans crainte. Donc ce qui fait que on part déjà avec du soutien. Donc que ce soit le réseau de nos parents ou le nôtre, donc déjà ça aide énormément et on se dit qu'on est un peu plus moins fou que les autres, mais peut-être plus entreprenant et justement qu'on essaye de tenter quelque chose au lieu de se dire ah bah tiens, il faudrait peut-être que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Justement, on met en application notre pensée. Je ne sais pas si mes parents m'ont pris pour un fou, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris ce que je voulais faire. Non, ils me suivent, ils me soutiennent et ils savent que si j'ai besoin d'eux, j'irai vers eux pour tout ce qui est démarche et tout, parce que c'est pas toujours évident à notre âge d'aller voir des banques, ce genre de choses, on n'est pas toujours alerte. Donc je ne me prenne pas pour un fou, mais ils ont du mal un peu à comprendre quand même la démarche, mais ça ne m'empêche pas de le faire et de m'éclater dans ce que je fais. Bah, du coup, moi, c'est pareil qu'Antoine. Moi, mes parents m'ont soutenu. Moi, mon père est aussi fillement entrepreneur, donc c'est plus agréable quand on est justement en train de monter un projet. Les premières personnes justement vers qui on se tourne quand on se lance dans ce genre de projet, bah, c'est souvent nos parents. Donc se sentir soutenu, c'est toujours un plus en fait pour pouvoir se lancer. Après, je pense que tout courant peut juste savoir bien expliquer nos motivations et le pourquoi de ce projet. Merci beaucoup. Alors, dernière question avant d'aller inaugurer officiellement l'espace La Coloc. Là, on va parler de La Coloc. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui vous est dédiée et qu'est-ce que vous pensez de l'espace que nous vous proposons? Très très bel espace, un espace de vie. Il y a plein de formations proposées, on se retrouve entre entrepreneurs, on peut échanger sur nos projets et puis sur nos expériences. C'est super important. C'est un endroit calme pour travailler, parce qu'à l'IAE, c'est pas toujours évident d'aller bosser, chez soi non plus. Donc ça permet de plein de choses et ça nous fait avancer. Petit exemple, nous, maintenant quand il faut prendre des rendez-vous avec des professionnels, nous on n'avait pas lieu, forcément avec Antoine, on travaille de chez nous. Et le premier réflexe, là, cet après-midi on en a eu un, c'est la coloc, puisque on a des espaces dédiés maintenant pour ça.
Donc il y a juste à s'assurer qu'il n'y a personne dans ces lieux-là, et puis derrière on peut mener notre rendez-vous dans un endroit qui est un peu à nous. Donc c'est plutôt agréable. Moi, je vais reprendre un peu ce que dit Antoine et Lazare. C'est un super espace, un peu type Google. On pourrait penser à un espace un peu type Google. Donc un espace, oui, déjà plus facile pour travailler que chez soi. Donc toutes les distractions qui sont tout autour. Pareil pour recevoir aussi des clients. Moi, je m'en sers depuis hier. Je m'en sers justement pour recevoir des clients, des associations pour travailler avec eux. Donc c'est super agréable. Et pour moi, bah oui, c'est un lieu, je l'avais demandé d'ailleurs, on avait déjà commencé un mini colloque dans des locaux un peu d'ingénieurs un peu plus loin pour mon entreprise, parce que j'avais besoin de locaux. Bon, aujourd'hui, on a vraiment une plus grosse structure, donc on a besoin de 300 mètres carrés, on ne pourra pas venir ici, on va tout prendre. Mais même, en tout cas moi, du moins, je pense venir ici, parce que justement la semaine où je suis en cours, faire l'aller-retour, j'ai quand même 30 minutes de trajet aller-retour. Là, ça m'évitera de le faire juste pour travailler sur un ordinateur, pour être justement en dehors de chez moi. Parce que je me rends compte que chez moi, je ne suis pas forcément productif, il y a plein de choses qui... Enfin, vaut mieux travailler ailleurs que chez toi, en tout cas, pour avoir bossé pendant 4 ans chez moi, c'était pas ça. Moi, je vais reprendre un peu tout ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un très bel espace. C'est bien conçu, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler et entreprendre. Et c'est vrai que, si besoin, c'est vraiment un très bel espace. Top. Un grand merci à vous pour vos témoignages. Je peux vous applaudir très fort. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Parce qu'il faut qu'on tienne le timing et les questions sont les bienvenues. C'était limpide Voilà. et inspirant.